Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan 2022 mais également mes objectifs pour 2023. Tout d'abord je vous souhaite la bonne année parce qu'on est enfin en 2023 et c'est la première vidéo que je vous tourne pour 2023, donc c'est obligatoire de vous souhaiter la bonne année. J'espère sincèrement que pour vous 2023 ce sera une bonne année. Pour moi personnellement elle commence assez bien pour le moment. Alors ça fait qu'une semaine que littéralement l'année a commencé, mais j'ai un bon feeling sur cette année, alors j'espère que ce bon feeling va s'avérer vrai. Et je l'espère que ce sera le cas pour vous aussi. On va pas plus tarder parce que sinon la vidéo va être longue, j'ai pas envie qu'elle dure 20 minutes. On va commencer tout de suite par mon bilan livresque donc de 2022. Je m'étais donné normalement en début d'année 2022 un objectif de 100 livres qui n'a pas du tout été respecté. Et j'ai changé d'avis en cours de route et je me suis donné un objectif de 70 livres qui a été atteint, donc je suis très contente. On en est à un total de 75 livres. Je m'étais rendu compte par rapport à mon rythme de lecture, à mon rythme de vie, tout ce qui s'était passé dans ma vie en fait, que j'allais jamais pouvoir atteindre les 100 livres, surtout que c'est un budget énorme les livres, mais j'ai quand même réussi à entre guillemets limiter la casse et je n'ai pas eu autant de frais que ça. Je me suis rendu compte que lire c'était pour moi important que ce soit vraiment du plaisir et non une compétition. Ça ne m'empêche pas à l'heure actuelle de quand même me donner des objectifs parce que j'adore ça, mais je les prends beaucoup plus entre guillemets à la légère et je suis moins stricte dessus. Au-delà des 75 livres lus cette année, j'ai également commencé 12 sagas, donc ce qui est énorme, et j'en ai fini qu'une, donc il va falloir revoir ça en 2023. Sinon, au niveau du sexe des personnes que j'ai lues, il y a 94% de femmes et 6% d'hommes. Et donc je suis très contente parce que c'est important pour moi de soutenir les femmes et là pour le coup c'est le cas. Malheureusement au niveau des nationalités des personnes que j'ai lues, je suis un peu déçue étant donné qu'on est majoritairement chez des personnes anglaises. Puisqu'on est à 61,6%, ce qui je trouve est énorme puisque c'est plus que la moitié. Et au niveau des auteurs, autrices françaises, on est uniquement à environ 29,3%, donc 30%, ce qui est pour moi trop peu, même si je trouve ça normal étant donné qu'il y a beaucoup de livres qui m'intéressent et que je regarde pas forcément ça, même si j'essaye d'y faire attention. Je vais essayer de cette année équilibrer le tout et peut-être arriver à un 50-50. Après, il y a également 8% d'auteuristes japonaises. Ça, c'est les mangas que j'ai lus. Je me suis enchaînée 2 séries d'un coup et du coup, la mangaka était japonaise, donc ça rentre dedans. Et il y a un petit pourcent en bleu clair que vous pouvez voir sur le graphique juste ici. Et c'est quelqu'un qui est indien, il me semble, je ne me rappelle plus du tout pour quel livre, mais j'ai bien fait attention pour chaque livre de ne pas me tromper. Donc je suis un peu déçue dans le sens où il n'y a pas beaucoup de diversité, c'est que anglais, français. Je pense surtout faire attention au niveau des français et françaises, mais un peu moins au niveau des autres nationalités, et je continuerai quand même à lire des livres qui me donnent envie. Parce que je ne vais pas m'amuser à lire un livre qui ne me donne pas envie, juste sous prétexte que l'auteur ou l'autrice est d'une autre nationalité en fait. Au niveau des genres lus, ça ne m'étonne absolument pas. On est à 72,4% de romances lues. Et je vous avoue être un peu surprise parce que au niveau du fantastique, on a uniquement 19,4%, ce qui est très peu étant donné que c'est un genre que j'aime beaucoup. Mais c'est un peu plus long à lire je trouve et j'avais tendance à me tourner vers des romances et des livres qui étaient un peu plus soft, même si parfois les histoires sont pas du tout soft. Et que voilà, mais vous m'avez compris. On a quand même 5,1% de dystopie, qui est un genre que j'adore. J'en lis très peu en soi, même si j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. J'ai dû lire 5 ou 6 livres de dystopie, donc ce qui est déjà énorme, ou 4 il me semble. Et la petite partie en bleu clair que vous voyez, c'est les autres genres. Développement personnel, polar, que je n'ai pas lu d'ailleurs cette année, et toute autre catégorie que j'ai le moins lu en fait. Donc pareil, pour 2023, j'aimerais bien rééquilibrer ça un peu, parce que c'est vrai que de base, je lis beaucoup plus de fantasy fantastique, mais j'aime les deux genres de la même manière. On passe ensuite à comment j'ai lu ces livres en 2022. J'ai lu 22,7% d'e-books et plus de 77% de livres physiques. Donc assez contente parce que j'ai quand même lu pas mal d'e-books. J'aimerais pas forcément augmenter ce chiffre parce que je trouve ça pas mal. Mais je suis contente d'avoir pu lire beaucoup de livres en physique sans que ça me coûte une blinde. Donc ça on en parlera juste après au niveau du budget.
Je suis très contente parce que j'ai réussi à lire plus de 34% de livres dans ma palle et c'est également pareil pour la bibliothèque. Donc en gros on est à 25 livres lus de la bibliothèque et 25 livres lus de ma palle, donc je trouve ça pas mal. En sachant que j'ai pas les chiffres de à combien j'ai commencé mon année au niveau de ma palle, mais je sais que j'en avais déjà pas mal. Ensuite on peut voir qu'il y a beaucoup de relectures puisqu'il y a plus de 12%. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de relectures cette année, vu que j'ai relu tout ce qui est les 10 milli. J'ai également relu la saga Ashin Falling for the Sky. Et il doit y en avoir d'autres, mais je m'en rappelle plus trop. Et j'ai pas mal lu aussi avec les prêts. J'ai essayé de shipper des livres un peu par-ci, un peu par-là pour qui voulait me les prêter et faire descendre en fait le budget. Au niveau des autres, donc 12,3%, c'est tout ce qui est abonnement, cadeaux ou encore les livres que j'ai pu lire gratuitement. On passe maintenant aux maisons d'édition. Alors, il y en a énormément. Je m'attendais pas en faisant la liste à ce qu'il y en ait autant. Mais tous les livres où j'ai lu une seule maison d'édition, c'est rangé dans autres. Parce que ça aurait été trop compliqué sur le graphique et ça aurait été illisible. Mais la maison d'édition où j'ai pu lire le plus de livres, c'est quand même Hugo New Romance. Hugo en général, parce qu'il me semble que j'ai lu que des New Romance de chez eux. Mais je trouve ça énorme. Il y a ensuite PKJ, donc j'ai lu 12 livres de chez PKJ. Je savais que j'aimais beaucoup cette maison d'édition, mais ça le montre encore une fois, vu que j'ai quand même lu 12 livres de chez eux. Et après, HarperCollins également, j'ai commencé à découvrir cette année. Et j'avoue qu'ils ont fait des sorties qui me plaisaient beaucoup. Donc j'en ai lu uniquement 4, mais c'est déjà ça. En fait, ce qui fait que Hachette, j'ai 8,2%, c'est que j'ai lu les Heartstopper. Et donc il y a quand même 4 livres. Et j'ai dû lire un autre livre de chez eux, mais dans tous les cas, ça ne m'étonne pas réellement que Hugo soit en première place, étant donné que j'ai lu beaucoup de livres de chez eux. On passe maintenant au budget. Donc pour combien j'en ai eu pour lire plus de 75 livres, enfin plus de 70 livres du coup. Et là vous allez vous dire que c'est un budget exorbitant alors qu'en réalité j'en ai eu pour un peu moins de 80 €. Cette année a été pour moi une année où j'étais fauchée. Vraiment je n'avais pas d'argent. Donc j'ai trouvé plein de petites combines pour éviter de mettre tout mon argent dans les livres. Parce que clairement mettre 20 € dans un livre c'est pas possible. Si je l'aurais pu, je me le serais permis, mais là c'était pas le cas. Donc ce que j'ai fait, c'est que début d'année, je me suis inscrite à la bibliothèque de ma ville et ça m'a sauvée. Vu que j'ai lu littéralement 25 livres de là-bas. J'ai fait également beaucoup d'économies en achetant des livres sur ma liseuse. Au niveau de ma liseuse, j'ai acheté 19 livres pour 46,81 €. Ce qui est, je trouve, très peu. Parce que j'achetais mes livres aux environs de 3 € et uniquement si ils étaient en réduction. Et c'est toujours le cas. Il y a également 19 € de Vinted, donc ça c'était pour la trilogie Le Prince Cruel, non, Prince Captif plutôt. Et j'avais acheté sur Amazon, j'avais fait une petite folie, je m'étais acheté le premier tome de Heartstopper en anglais pour 13,78 €. Et donc vous voyez que la plupart des livres que j'ai lus, je ne les ai pas payés. Entre les abonnements que j'ai eus gratuitement, tout ce qui est Kobo, Kindle, faites attention parce que si vous avez Amazon Prime, vous pouvez avoir des livres gratuits sur Kindle et ça, je pense que très peu de gens le savent, mais moi, ça m'a sauvée clairement. Vous pouvez aussi avoir des abonnements gratuits avec par exemple Nextory ou avec certains liens sur des influenceuses littéraires où vous pouvez avoir 45 jours gratuits, donc ça fait pas mal de livres que vous pouvez lire. Il y a Kobo qui le fait du coup. Amazon avec Amazon Kindle, il me semble. Et il y a toujours des livres que vous pouvez avoir gratuitement sur ces plateformes ou même sur l'application livre de votre téléphone. Et moi, il me semble que j'ai lu 1 ou 2 livres gratuits cette année, donc clairement, c'est grave avantageux. On se dit comme ça qu'en vrai, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner parce qu'un livre, je trouve que oui, ça coûte cher et c'est mérité que ça coûte cher, entre guillemets, il faut rémunérer tout le monde qui travaille derrière, mais c'est un réel budget et je pense que il faut rien laisser au hasard. Et ça ne vous coûte rien de voir si possiblement il y a des livres que vous avez vraiment très envie de lire et qui sont en réduction ou même voire gratuits. Après, je comprends très bien que certains ont du mal à lire sur téléphone ou sur tablette ou liseuse et préfèrent avoir les livres au papier. Mais pour les gens que ça ne dérange pas, foncez. Parce que vous allez faire de grandes économies. Conclusion pour cette année 2022, malgré que je n'ai pas atteint mon objectif de 100 livres de début de l'année et que je l'ai changé, je suis quand même très contente parce que c'est la première fois que je lis autant de livres. Après, j'ai eu une année assez bizarre étant donné que je n'ai pas fait grand chose.
J'ai arrêté les cours. La lecture m'a vraiment permis d'aller mieux. Donc j'en suis très contente. Passer maintenant à mes objectifs pour l'année 2023. Donc pour cette année 2023, mon objectif de livres à lire est de 70 livres. Ça m'a plutôt bien réussi cette année de lire 70 livres et j'avais pas un rythme non plus super rapide. Donc je garde cet objectif en sachant que pour moi 70 livres c'est tous les livres confondus. Un manga compte pour un livre lu parce que pour moi lire c'est pas uniquement des romans de 500 pages, même une BD compte. Et ensuite lire un roman en anglais parce que jusqu'ici je n'ai lu que un roman graphique qui était Heartstopper, mais j'ai vraiment envie d'essayer de me lancer l'objectif de lire un livre en anglais. Ça fait 3 ans que je me mets cet objectif là, 3 ans qu'il n'est pas réalisé, mais on va croire que cette année est la bonne. Je me donne également l'objectif de lire au moins 10 livres auto-édités parce que j'ai vraiment très envie de soutenir les auto-édités. Il y a beaucoup de livres qui me donnent envie, j'en ai acheté énormément d'ailleurs là en fin 2022. J'ai acheté, il me semble, 6 livres auto-édités. Et il y a moyen d'en avoir encore gratuitement avec Amazon Prime. Donc je pense que je vais faire un petit tour et en profiter. Il y a ensuite, comme je vous l'ai dit en milieu de vidéo, pendant la vidéo, découvrir plus d'autrices françaises. Et essayer d'équilibrer les autrices étrangères et les autrices françaises. Et essayer d'arriver à un total de 50-50. J'aimerais également baisser ma palle à 10 à 15 livres. En sachant qu'on est actuellement à 35 livres, donc je compte e-book et pile à lire physique en même temps. Après, je ne compte pas du tout les livres que je prends à la bibliothèque comme dans ma palle, étant donné qu'ils ne sont pas à moi. Petit point en plus, cette année au niveau de mon organisation, j'ai décidé de créer des templates moi-même. Donc celui-là a eu un petit problème, il y a eu 2 lots dessus, donc il s'est trouvé, je viens juste de le remarquer. Mais je vais les réimprimer je pense pour moi. Donc je vous mettrai le petit template de janvier ici, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et je vous le mettrai dans la barre d'infos, je pense, pour vous les partager. Chaque année, j'essaye de faire des livres de lecture, mais je ne les tiens jamais. C'est vraiment quelque chose que je trouve prend du temps, il faut avoir de la concentration et j'aime bien faire ça au calme. Et c'est des moments que je ne prends pas. Et donc cette année, j'ai décidé de changer la manière dont je liste mes lectures, celles que j'ai abandonnées et autres. Je pense et j'espère avoir trouvé la bonne manière. Donc dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, je pense, à la fin de l'année pour savoir si ce système m'a convenu. Donc cette vidéo est enfin terminée, j'espère que vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo où je vous parle des lectures que je veux absolument faire en 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, à me dire également un petit bilan de votre année de lecture de 2022 et également si vous avez des objectifs ou des résolutions livresques ou autres. Ça me ferait très plaisir de voir ce que vous avez prévu et ce que vous aimeriez accomplir au niveau livresque pour cette nouvelle année. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.